Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, 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 bénis et encore bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, nous allons entamer un thème capital que nous allons développer en plusieurs sous-thèmes, qui est la nature réelle du Seigneur Yeshua Mashiach. Est-il Elohim? Est-il Dieu? Ou est-il fils de Dieu? Ou est-il, point d'interrogation, ou qu'est-ce que le terme fils de Dieu veut dire? Qu'est-ce que le terme trône veut dire? Qu'est-ce que le terme lieux élevés veut dire? Qu'est-ce que le terme père veut dire? Et qu'est-ce que le terme fils veut dire? Parce que je constate que des frères se sont laissés emporter par la lettre. Et ils ne se laissent pas guider par l'Esprit du Seigneur. Véritablement, j'en appelle à votre intelligence. Pas intelligence physique, mais intelligence spirituelle que le Seigneur vous a donnée pour être la lumière et le sel de ce monde. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, la Bible est claire. Bon, au fait, le thème que nous allons toucher aujourd'hui est très important, la divinité du Seigneur. Voilà. La Bible nous dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Bien sûr qu'il a la vie éternelle. Bien sûr qu'il a la vie éternelle. Parce qu'il a mis sa confiance à l'envoyer. Mais qu'est-ce que le terme même envoyé veut dire? Qu'est-ce que le terme vie éternelle veut dire? Nous allons questionner la Bible, car les Écritures se répondent d'elles-mêmes. Nous allons questionner les Écritures et nous allons voir ce que les Écritures nous disent. C'est pourquoi ce thème que nous allons entamer, ce thème-là va prendre, on va développer ça en plusieurs sous-thèmes. Et je dirais que point par point, car lorsqu'on développe ça en un coup, les frères ne sont pas convaincus. Les frères ne sont pas convaincus. Et j'épouse la même vision que des frères que je n'ai peut-être, que je n'ai jamais vu, peut-être que je ne verrai jamais. Les frères au Cameroun, les frères juniors et son assemblée, et l'assemblée du Seigneur qui est dans sa maison, et bien d'autres frères à travers le monde. Je ne veux pas mentionner cela pour exprimer la quantité de frères parce que dans la parole du Seigneur, il n'y a pas de démocratie. La parole du Seigneur s'authentifie par elle-même. Et non, ce ne sont pas les hommes qui authentifient. Mais ce que je veux dire, c'est que cette pensée, vous devez faire attention à ce que vous croyez. Parce que même si vous n'avez même pas compris le terme fils de Dieu, vous pouvez avoir un problème. Je vais aller plus loin. Même si vous avez compris le terme fils de Dieu, si vous n'aimez pas votre prochain, vous aurez un problème avec le Seigneur. Si vous n'aimez pas votre prochain, si vous connaissez toutes les Écritures, si vous connaissez toutes les révélations, mais si vous ne faites pas, vous n'avez pas égard à la veuve et à l'orphelin, vous aurez un problème avec le Seigneur. Et Matthieu 24 vous le dit clairement, dans le jour du jugement, il dira à certains, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Les uns répondront, mais quand avons-nous vu avoir faim et nous ne t'avons pas nourri? Quand avons-nous vu avoir soif et nous ne t'avons pas donné à boire? Et le Seigneur leur dira, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est comme si c'est à moi-même que vous l'avez fait. Mais bien aimés dans le Seigneur. Et il dira aux autres, oui, il dira aux autres, ceux-là même qui ont eu égard à la veuve et à l'orphelin, et en plus de cela qui ont gardé ses commandements, car il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc il faudrait que ces deux éléments soient réunis. Il dira, oui, eux-mêmes ils seront étonnés, ils diront, mais Seigneur, à quel moment t'avons-nous avoir faim et ne t'avons-nous nourri? À quel moment t'avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et il leur dira, à chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits, c'est comme si c'est à moi-même vous l'avez fait. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Car même vos ennemis sont des créatures du Très-Haut. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui n'a été fait sans lui.
Je parle ici avec une conviction totale et ferme. Sauf, sinon quand je dis sauf, c'est-à-dire que à moins que le Seigneur ne me reprenne, à partir de ce moment-là, je me répandrai aisément et je corrigerai l'erreur. Mais jusqu'à preuve du contraire, Yeshua est Elohim. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Le premier point que nous allons soulever aujourd'hui, il s'agit du point du baptême, le commencement de tout. Le baptême est le commencement de la vie chrétienne. Le baptême est le commencement d'une nouvelle vie. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Tous ces thèmes-là sont bibliques. Voilà. Pierre pouvait dire que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Et quand vous décidez de poser un tel acte sincère, vous, à la suite, vous êtes en Christ. Bien évidemment, malgré votre baptême, vous devez garder les commandements du Seigneur. Vous devez aimer votre prochain. Vous devez avoir soin de la veuve et de l'orpheline. Et ne jamais cesser de faire du bien. Ne cessez jamais de faire du bien. Ne cessez jamais, 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 jamais. Même si on vous renvoie le bien mal, continuez de faire du bien. Même si ceux à qui vous faites du bien vous méprisent, continuez de faire du bien. Je vais vous donner un exemple me concernant moi-même. Je prends soin de, selon la force financière, selon la volonté que le Seigneur me donne et selon la capacité qu'il me donne, j'aide des frères et des sœurs dans des difficultés. J'ai aidé une orpheline, mais cette orpheline-là est catholique. Elle est catholique. Et à chaque fois que je l'aidais, elle était touchée par... Parce que nous n'avons absolument, je dirais que rien en commun. Ni la foi, ni rien du tout. Mais elle n'arrivait pas à comprendre comment je déployais mon amour pour l'aider, pour la soutenir dans les difficultés. Et cette orpheline-là m'a demandé, une fois, elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, vraiment, je te remercie, merci, merci. Bien évidemment, je n'attends pas le merci des hommes. Car si c'est pas un merci que je dois, si c'est pas un simple merci que je dois être récompensé, je dirais que je ne serai pas heureux. Mais c'est parce que le Seigneur va me garder une récompense dans le ciel. C'est pourquoi je fais cela. Je n'attends rien des hommes, qu'on me dise merci ou pas. Mais bref, elle m'a dit, mais j'aimerais savoir quel est le Dieu que tu pries. Dans quelle communauté tu pries. Et je lui ai dit, au-delà de toutes choses, bien-aimés, nous œuvrons dans l'amour du prochain. Je peux te faire peut-être des débats d'idées. Je peux confondre ceux qui se disent sages dans l'église vaticanale. Oui, et là elle m'a arrêté pour me dire que oui, mais comment toi qui n'a pas fait de hautes études, comment toi qui n'es pas allé si loin, comment toi qui n'es vraiment pas un religieux, tu peux pouvoir dire une telle horreur que tu vas le confondre. Je lui ai dit, j'ai déjà échangé avec vos autorités et certaines de vos autorités, mais j'ai vu que c'était des coquilles vides. Elle m'a dit, c'est parce que tu n'as pas atteint les plus puissants. Si tu atteignais les plus puissants, et j'ai vu à quel point cette fille était fermée. Mais je lui ai dit, pour casser la barrière, je lui ai dit, je ne veux pas faire de débats d'idées. Je ne veux pas faire des débats théologiques. Car toute la théologie des hommes vient du diable. On n'apprend pas Dieu à l'école. Oui. Mais bien évidemment, je lui ai dit, ma soeur, ma bien-aimée, sache que tous les actes que je pose en ce qui concerne la veuve, en ce qui concerne l'orpheline, en ce qui concerne la fuite du mal dans le monde, sache que je le fais et voici ma religion. Jacques 1, verset 27, vous pouvez le vérifier. C'est ça la vraie religion. Et je pratique la vraie religion. Pratiquer la vraie religion, c'est faire, prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de fuir le mal dans ce monde. C'est cela la religion authentique devant le Père. Voilà la seule vraie religion qui existe et que vous verrez dans les Écritures. La religion des pharisiens était confondue par le Seigneur Yeshua, etc., etc. Quand je lui ai dit cela, elle était touchée. Elle était touchée. Elle était, cette meurtrie par l'enseignement, par les bribes de parole que je lui donnais.
à l'encontre de l'église catholique qui sert véritablement Lucifer. Elle était vraiment bousculée, choquée pour cela. Mais en même temps, elle était, je dirais, elle était touchée par l'acte d'amour que je lui posais. Et l'acte d'amour que je lui donnais vraiment était comme une porte ouverte. Une porte ouverte. Et elle n'a pas cessé. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas cessé de m'approcher. Nous continuons d'échanger. Certes, elle est toujours catholique. Elle pratique toujours. Elle ne comprend pas souvent bien ce que je lui dis. Peut-être c'est un jour lorsque je mourrai qu'elle comprendra selon la volonté de Yeshua, selon la volonté du Dieu très haut. Mais pour l'heure, je ne fais que œuvrer. Et le Seigneur, il disposera selon sa volonté. Nous allons prendre un verset très important dans le livre de Matthieu, Matthieu 28. Et nous allons voir ce que le Seigneur, le commandement que le Seigneur va donner aux apôtres. Aux apôtres, aux hommes qui sont restés avec lui durant un bon temps. Le Seigneur étant venu sur la terre, il a, avec les apôtres, passé un temps. Il a passé un temps à leur enseigner. Il a passé du temps à leur révéler les choses. Et j'ai dit, faites attention quand vous lisez les évangiles. Car il a dit dans une de ses lettres, il a dit dans l'un des évangiles, Pierre a posé la question au Seigneur. Il a dit, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Il dit, de peur qu'ils n'entendent, qu'ils ne se repentissent et qu'ils aient la vie éternelle. C'est terrible. C'est terrible. Donc, j'ai compris une chose. Pour bien comprendre les évangiles, pour bien comprendre ce que le Seigneur dit, il faut comprendre, il faut analyser les œuvres de ses serviteurs. Pour bien comprendre, je dis, faites très attention à ce que je suis en train de dire, mes bien-aimés. Pour bien comprendre les œuvres, pour bien comprendre les évangiles, pour bien comprendre la parole du Seigneur, il faut regarder les actes que les apôtres ont posés. À partir de ce moment-là, vous comprendrez. Mais si vous voulez utiliser votre intelligence, vous ne comprendrez rien. Les hommes n'ont rien compris parce qu'ils ont voulu essayer d'utiliser leur intelligence pour comprendre la vérité de Dieu. Aujourd'hui encore, les hommes ne comprendront rien. Demain encore, ils ne comprendront rien si ils ne font pas référence au Dieu très haut, si ils ne font pas référence au consolateur, à l'esprit de vérité. C'est cela. C'est cela. Les hommes ont un esprit tordu. Ils veulent comprendre avec leur intelligence perverse les choses, la vérité éternelle. Matthieu 28, verset 19 nous dit quoi? Le Seigneur dit à ses apôtres, il allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, je vous souligne que au nom n'est pas au pluriel. Et on dit quoi? Quels sont ces noms-là? Père, Fils et Saint-Esprit, comme une même personne, une même entité, indissociable et indissociée. Mais je vous pose la question, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Parce que là encore, les hommes qui adorent la Trinité, qui aiment la Trinité, qui adorent la Trinité, vous diront, bien évidemment, ils ont dit vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il y a la Trinité, il y a un Père quelque part, il y a un Fils quelque part, et il y a un Saint-Esprit quelque part. Si vous ne croyez pas la Trinité, pourquoi vous croyez que Jésus est quelque part comme un Fils et il y a un Père quelque part? Mais pourquoi les hommes sont méchants? Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils nient la Trinité. Et ils ne se mettent pas à nier leur esprit tordu qui dissocie le Père du Fils comme si c'était possible. Comme si c'était possible. C'est impossible. Celui qui veut démontrer que le Fils est différent du Père, il va toujours tomber dans des problèmes. Car à peine ceux qui naissent dans la parole vont leur poser des questions sur des passages des Écritures qui les confondent, ils ne pourront rien répondre. Ils ne pourront pas répondre. Qu'est-ce que les apôtres ont fait quand le Seigneur leur a dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait?
mes bien-aimés, je vous pose la question. Ont-ils baptisé au nom de la Trinité? Est-ce que les catholiques ont-ils raison? Est-ce que certains protestants évangéliques ont raison? Est-ce qu'il faut croire à la Trinité? Est-ce qu'il faut... En qui vous avez reçu votre baptême? Je vous pose la question, mes bien-aimés. Vous qui m'écoutez maintenant, en qui vous avez reçu votre baptême? Est-ce dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit? Dites-moi maintenant, mes bien-aimés. C'est en qui vous avez reçu votre baptême? Est-ce dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit? Si vous n'avez pas la révélation, vous allez mourir. La lettre va vous tuer. Oui, quand la lettre tue, mais l'esprit vit. Ne le savez-vous pas? Ok. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Nous allons voir en qui les apôtres ont baptisé. Acte 2, verset 38. Pierre a pris la parole. Oui, Pierre, le chef de tous les 12, de tous les autres disciples, de tous les autres apôtres. Pierre, oui, celui à qui le Seigneur a donné la clé du royaume des cieux. Képhas, Pierre, oui, quelle est la déclaration de Pierre? Quelle est la révélation? Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? A-t-il baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme le Seigneur l'a ordonné? Ou a-t-il violé le commandement du Seigneur? A-t-il fait, s'est-il entêté? Pierre lui-même dit dans Acte 2, verset 38, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, et laissez-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi je dirais au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Car le terme Jésus-Christ me pose réellement un petit problème. Donc véritablement au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Oui, vous les baptiserez. Laissez-vous baptiser au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes ont été baptisées dans ce nom, Yeshua Mashiach. Donc, on a le droit de se poser. Si Pierre a désobéi au Seigneur, c'est que Pierre a été désapprouvé. C'est que votre foi est vaine. Vous, votre foi est vaine. Parce que, certainement, vous avez reçu même votre baptême dans le nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Mais si ce n'est pas le cas, votre foi est vaine. Vous obstruez votre esprit. Vous avez réellement un problème. Un problème. Pourquoi le Seigneur dit vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et du tic au tac, Pierre ne dit pas et ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il baptise au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Pourquoi l'a-t-il fait? Pierre est-il stupide de désobéir au Seigneur, sachant qu'il n'y a rien de ce monde-là qui est éternel? Tout est éphémère. Tout est éphémère. Tout va passer sauf la parole. La parole du Seigneur ne passera jamais. Cette parole qu'il a dit à Pierre hier, nous aussi aujourd'hui nous l'accomplissons. Nous le mettons en pratique. Si nous baptisons au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Et non au nom à une sorte de personne distincte, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi tant d'hypocrisie parmi les frères? Pourquoi tant d'incompréhension? Pourquoi on veut s'obstruer à ne pas comprendre? Pourquoi on veut se borner à ne pas comprendre? En qui vous avez reçu votre baptême? Ou alors vous n'avez pas reçu de baptême? Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Avez-vous reçu votre baptême au nom de qui? J'ai reçu mon baptême au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Je vous en prie, mes bien-aimés, quand j'ai cru, c'est en le Seigneur Yeshua Mashiach que j'ai reçu mon baptême. Là, je fais la mention de Yeshua Mashiach et non de Jésus-Christ. C'est en Yeshua Mashiach que j'ai reçu mon baptême. J'ai personnellement expliqué et explicité le thème Jésus-Christ et ce que cela veut dire. Dans cette vidéo, je ne vais pas reprendre encore ce thème, mais je vais demeurer dans le thème Yeshua Mashiach, dans le nom Yeshua Mashiach, le nom élevé au-dessus de tout nom, Yeshua Mashiach, le nom qui a été donné aux hommes en qui nous devons croire, Yeshua Mashiach, le nom que nous suivons, Yeshua Mashiach, le nom en qui nous devons recevoir notre baptême, Yeshua Mashiach. D'où vient le thème Jésus-Christ? Je ne vais pas épiloguer là-dessus aujourd'hui. J'ai déjà résolu ce problème. Pour ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent. Pour ceux qui ne veulent pas entendre, qu'ils n'entendent point. Car nous nous attelons pas à faire des discutes de jeux de mots.
Beaucoup ont fait naufrage en faisant des discours de jeux de mots. Nous avons reçu un évangile, notre héritage. Nous avons reçu un évangile. Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile qui donne accès à la vie éternelle, qui révèle aux hommes un modèle de vie, qui donne aux hommes la révélation d'où ils vont. Voilà, d'où ils vont. Aucun homme sur cette terre ne sait d'où il vient. Oui, aucun homme de cette terre ne sait d'où il vient. À part que nous venons d'après l'histoire d'Adam et Ève, nous venons de la création, donc nous venons de Dieu. Mais où nous allons? Beaucoup cherchent une quête. Beaucoup se sont donné eux-mêmes une quête. Nous sommes venus de Dieu et nous allons à Dieu. Eux, ils sont venus de Dieu certes, mais repartiront-ils à Dieu? Se retrouvent-ils dans le royaume des cieux ou alors dans le châtiment éternel? Que le Seigneur puisse vous faire comprendre cet évangile que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, j'ai voulu faire une mention sur le baptême. Vérifiez dans toute la Bible. Vous ne verrez pas un apôtre baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous verrez les apôtres baptisés au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Oui. Que s'est-il passé? Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit? En fait, est-ce que c'est le Seigneur Yeshua lui-même? Comme un frère pouvait le dire, est-il son propre Père? Je dis oui. Comme un frère pouvait le dire, est-il l'Esprit Saint? Je dis oui. Comme pouvait le dire, est-il le Fils? Je dis oui. 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 Et encore oui. C'est lui en qui nous avons cru. C'est lui en qui nous avons la vie éternelle. Si nous ne devons pas comprendre cela, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, c'est lui. Il ne nous abandonnera jamais. Et il est venu sous une autre forme, dans la forme d'un esprit, qu'on appelle le Roi HaKodesh, et que communément les Français ont écrit Saint-Esprit. Oui, c'est en celui-là que je crois. Oui, c'est en celui-là que je crois. Si, bien évidemment, vous qui m'écoutez, vous croyez à un Dieu trine, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, trois entités puissantes et différentes, c'est votre engagement à vous, je ne vous condamne point. Si au contraire, d'autres croient qu'il y a un Père quelque part et il y a un Fils quelque part, c'est votre engagement à vous. Si aussi d'autres croient que Marie est quelque part dans le ciel et qu'elle donne les commandements quelque part à un fils et qu'il y a le Père qui est à côté qui donne des conseils à la mère, qui donne des conseils au fils pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire, ça aussi c'est votre engagement. Mais pour ceux qui m'écoutent, je vous le dis en vérité, croyez en Yeshua HaMashiach. Mettez ces commandements en pratique, gardez-les dans votre cœur. Et ne soyez point troublés. N'ayez point de doute. N'ayez point de doute. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Je ne vais pas prendre plein de versets pour trop expliquer, pour trop m'étendre. Je vous l'ai dit, on va développer cela en plusieurs sous-thèmes. Et aujourd'hui, la mention que je vous fais, c'est la mention du baptême. En qui vous avez reçu votre baptême. Si vous trouvez que le Fils est différent du Père, alors vous devez être baptisé au nom du Fils seulement et du Saint-Esprit. Ce qui n'écarte pas avec les Écritures. Quand vous posez un acte, il faudrait que l'acte soit posé en fonction des Écritures. Quand on dit avoir l'attitude béréenne, c'est l'attitude béréenne du A à Z. Et non du Q ou bien du W à Z. Et non du H à Z. Non! Quand on veut expliquer les Écritures, quand on veut parler des Écritures, on doit tenir compte de tout. Je suis prêt à vous répondre à toutes les questions possibles en ce qui concerne ce que je suis en train de dire et ce que je dirai en ce qui concerne la divinité du Seigneur. Oui,
Et comme je vous l'ai dit, je vais même mention, chaque samedi après-midi, pour le temps que le Seigneur me permet, chaque samedi après-midi, je parle à tous les frères et à toutes les sœurs qui le veulent bien sur Skype. Et je vais mettre, à la fin de cette vidéo, je vais mettre mon Skype, mes coordonnées, afin que ceux qui veulent me contacter et échanger avec moi, qu'ils le fassent aisément. Que ceux aussi qui ne veulent pas m'écouter ou bien me contacter, qu'ils ne le fassent pas. Je suis libre. Et c'est de l'amour, c'est de par l'amour que je vous annonce cet évangile-là. Si vous voulez écouter cet évangile, si vous voulez échanger, si vous voulez être rassuré, soyez bénis. Si vous ne voulez pas aussi, si vous êtes figé dans votre esprit, tant mieux pour vous. Je ne condamne personne. Et tout ce que je dis, je laisse le Seigneur nous juger le jour du jugement. Le jour du jugement, le Seigneur jugera lui-même. Oui, l'homme spirituel juge tout, certes, mais l'homme spirituel ne juge pas de son prochain. Ce n'est pas nous qui sommes les hommes spirituels, ce n'est pas nous qui déciderons qui sera sauvé et qui sera condamné. Mais nous pouvons juger des problèmes sur cette terre. Nous pouvons juger des situations. Et la prière que je fais au Seigneur, c'est de me donner encore plus de force de tenir. C'est de me donner encore de force afin que je puisse demeurer dans la vraie religion de Jacques 1, verset 27. Et des forces à plusieurs niveaux selon sa volonté. Je prie le Seigneur Yeshua de prendre pitié de moi et de me faire garder sa parole. Car j'étais comme un chien errant dans le monde. Et le Seigneur m'a rattrapé en vision. J'ai donné mon témoignage et vous l'avez même vous-même vu. Et vous pouvez le consulter sur le blog. Ce n'est pas un homme qui m'a annoncé cet évangile que je sais. Je ne veux pas faire référence aux hommes. Je ne veux pas avoir la conscience pervertie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime sérieusement et sincèrement de l'amour de Masha. Et c'est de cet amour que je vous prêche aujourd'hui. Je vous exhorte à demeurer dans ses commandements. Je vous exhorte à demeurer dans sa parole. À prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Chaque jour que je ferai une vidéo, je dirai à mes frères et à mes soeurs d'agir ainsi. D'agir ainsi. Si de par ma voix, un orphelin peut avoir ne serait-ce qu'un goûter, je sais que le Seigneur me bénit pour cela. Oui, je sais que le Seigneur me bénit pour cela. Je ne dis pas qu'il me bénira, mais qu'il me bénit déjà pour cette parole prononcée. Et jusqu'à ce qu'il y ait accomplissement, il me bénira encore et encore. Et jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume des cieux, oh, mon trésor sera immense. Car tous les œuvres que je fais, je ne cherche pas à le faire pour plaire aux hommes. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je ne cherche pas à avoir raison sur un autre frère. Je ne cherche pas ma propre gloire. Pourquoi chercher ma propre gloire? Non, je ne cherche pas ma propre gloire. Je cherche la gloire. Je cherche à donner toute la gloire au Seigneur Yeshua Mashiach. Car lui seul revient toute la gloire. Amen.